Qui était Fela Kuti? La voix du panafricanisme et de la révolte africaine. What of? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Fela Anikulapo Kuti, musicien, penseur et révolutionnaire africain, dont la musique a inspiré des générations entières dans leur combat pour la liberté et la dignité. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont le nom résonne encore dans les rues de Lagos, un homme qui a fait trembler les dictatures avec ses chansons, un homme que le monde connaît comme le roi de l'afrobeat, Fela Kuti. Là où la musique devient une arme, l'artiste devient un soldat. Plus qu'un musicien, il fut une voix de la conscience africaine, un panafricaniste sans uniforme, un révolutionnaire de la scène. Son enfance et l'éveil de la conscience. Fela Anikulapo Kuti, né en 1938 au Nigeria. Sa mère, Funmilayo Ransome Kuti, était une militante politique et féministe, l'une des premières femmes à s'opposer au colonialisme britannique. C'est d'elle que Fela hérite cette flamme de résistance, cette conviction que la liberté n'est pas négociable. Envoyé à Londres pour étudier la médecine, il choisit plutôt la musique. Il y découvre le jazz, le funk et le rhythm and blues. De ce mélange naît une arme, l'afrobeat. Pour lui, la musique devait réveiller les consciences, pas simplement divertir. La musique comme arme. Fela disait, la musique, c'est l'arme du futur. À travers ses morceaux comme Zombie, Water No Get Enemy ou Coffin for Head of State, il dénonçait la corruption, la répression militaire et la souffrance du peuple africain. Zombie ridiculisait l'armée nigériane, la décrivant comme une troupe sans esprit critique. En représailles, les militaires attaquent sa maison, brûlent son studio, et tue sa mère. Mais Fela ne se tait pas. Il enterre le cercueil de sa mère devant la caserne militaire. Un acte de défi et de douleur. Ce jour-là, il devient plus qu'un artiste. Il devient le symbole vivant de la résistance africaine, la République de Kalakuta. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire Fela Kuti. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Explorez et découvrez aussi des autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Kalakuta. En quête de liberté, Fela fonde la République de Kalakuta, une communauté indépendante à Lagos, un refuge pour les opprimés, où il prône la culture africaine, la spiritualité, la justice et la fierté noire. Chaque soir, dans son club de Shrine, il donne des concerts qui deviennent de véritables meetings politiques. Là, il parle au peuple. Il dit la vérité que les gouvernements veulent leur faire taire. Pour lui, l'indépendance politique n'a aucun sens sans libération mentale. Il rejette le néocolonialisme, la corruption et la dépendance envers l'Occident. Fela contre les régimes. Fela n'a soutenu aucun régime. Il a combattu tous les pouvoirs, civils ou militaires. Du général Gowon à Obasanjo, jusqu'à Buhari. Il a été arrêté plus de 200 fois, battu, humilié, censuré. Mais il n'a jamais cessé de chanter. Pour lui, les dirigeants africains ont remplacé le colon blanc. Mais le peuple souffre toujours. En 1969, il fonde le Mouvement du Peuple, Movement of the People, MOP, un parti politique symbolique destiné à éveiller la conscience des Africains. Son but n'était pas de gouverner, mais d'éduquer. Fela Kuti et les grandes figures panafricaines. Dans sa lutte, Fela Kuti n'était pas seul. Ses idées rejoignaient celles de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et d'autres héros du panafricanisme. Avec Kwame Nkrumah. Comme Nkrumah, Fela croyait que la vraie indépendance commence dans l'esprit. Nkrumah prônait l'unité africaine. Fela, lui, la faisait vibrer à travers ses rythmes. Tous deux voulaient une Afrique libérée des chaînes de l'Occident, fière de sa culture et consciente de sa force. Avec Thomas Sankara. Fela partageait la même philosophie que Thomas Sankara, la liberté par l'autonomie, la dignité et la vérité. Sankara combattait avec ses discours, Fela avec sa musique. Tous deux refusaient la compromission. Tous deux ont dérangé les puissants. Et tous deux ont laissé un message éternel. L'Afrique doit se libérer par elle-même. Avec Patrice Lumumba. Fela voyait en Lumumba un frère d'âme, un homme prêt à mourir pour sa vérité. Lumumba dénonçait l'ingérence occidentale au Congo. Fela dénonçait la domination économique et culturelle sur tout le continent. Tous deux ont payé cher leur courage, mais leurs voix n'ont jamais été réduites au silence. Une même flamme, Fela Kuti, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Bob Marley. 5 chemins, mais un seul combat, la renaissance africaine. Leurs paroles, leurs actes, leur musique, forment une même mélodie de prise de conscience, de liberté et de dignité.
Une mélodie qui nous rappelle que la véritable indépendance commence quand l'Africain cesse de douter de lui-même. En conclusion, Fela Kuti meurt en 1997, mais son esprit vit encore dans chaque note d'afrobeat, dans chaque cri de liberté, dans chaque jeune Africain qui ose penser différemment. Il a prouvé qu'un micro pouvait être plus fort qu'une armée, et qu'une chanson pouvait libérer un peuple. Fela n'était pas un simple chanteur, il était un prophète de la vérité. Comme il le disait lui-même, la musique c'est l'arme du futur. Fela Kuti, pour toujours dans la mémoire du peuple africain. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a inspiré, alors abonnez-vous, likez et partagez-la pour faire résonner la voix de Fela Kuti à travers le monde. Et surtout, explorez notre page pour découvrir d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui ont refusé le silence.